Action. Abdallah, 12 ans, joyeux. Gozelaine, 11 ans. Linda, 11 ans, anormale et pétillante. Ça tourne. Action. Morissette, 11 ans, joyeuse. Amina, 13 ans. Yacine, 15 ans. Asma, 12 ans et demi. Aboubacar, 13 ans. Ça tourne. Silence s'il vous plaît. Action. Ismaïl, 14 ans. Les enfants d'aujourd'hui sont au cœur de l'actualité et sont confrontés aux questionnements liés à la citoyenneté, la République, la laïcité et le vivre ensemble. L'heure de la réflexion se doit d'être amorcée par cette jeunesse remplie de questions qui leur restent sans réponse. Et si les réponses venaient par interrogation de la population ? Suite aux maintes réunions les mercredis après-midi, nous avons mis en place un projet sous forme de reportage vidéo. Nous nous sommes tout d'abord posé beaucoup de questions sur la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un président ? C'est bien d'être solidaire ? Doit-on vivre ensemble ? Si vous étiez président, que feriez-vous ? Que ferais-je si j'étais président ? Déjà, président, c'est une très grande tâche. Mais si je l'étais, je ferais voter une loi qui permettrait à toutes les personnes pauvres de ne plus être pauvres, tout simplement. Déjà, ce monde a besoin d'être changé. La France, c'est pas... depuis que... Voilà, il y a un changement qui doit se faire maintenant. Parce que... En ce moment, il y a les présidents et tout, mais ils tiennent pas vraiment leurs promesses. Il faut qu'ils tiennent leurs promesses pour que le monde change. Et si j'étais président, j'essayerais de faire ça. Par exemple, pour me présenter, je dirais des choses et je les ferais. Les valeurs de la République sont-elles respectées ? Non, Pourquoi ? parce que les gens ne sont pas égaux. Enfin, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont normales, enfin voilà. Oui et non. Il y en a qui sont pas respectés. Parce que... Par exemple. Je ne sais pas trop, mais parce que aussi il y a beaucoup de lois abusives, quoi, qui interdisent beaucoup de choses, mais genre qui n'est pas un danger pour l'humanité, qui n'est pas un danger. Et je pense qu'il y a des choses qui devraient être changées. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Par exemple, là maintenant, Oui. déjà d'être assez fiable, qu'on fasse des choses ensemble, parce que c'est vrai que chez moi je peux pas toujours faire des trucs, je suis toujours devant la télé, alors qu'ici je peux m'étaler par exemple sur des dessins et tout, je peux faire la petite idiote, on s'en fout, on rigole, c'est ça Ouais. qui me plaît. D'être avec ma famille et mes amis, c'est tout. Moi c'est juste l'amour de ma famille qui me rend heureux. C'est le monde qui m'entoure, hein. Sinon, moi, tu sais, vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur, comme on le dit. D'accord. C'est de passer du moment avec les gens et de les côtoyer, et surtout de passer du bon temps avec mes parents. C'est quoi l'égalité ? L'égalité, c'est quand tout le monde est au même au même étage, en fait, quoi. Que, par exemple, il y aurait pas par exemple, si on a un bol, et si nous, les citoyens, on le mettait dans le bol, on serait tous dans le bol, il y en aurait pas d'autres. Non, ils ont une autre peau, on les met dans un autre bol et tout. C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est d'être sur le même point
d'égalité avec les autres. Ça veut dire avoir les mêmes droits et tout ça. Bah, on est tous égaux, on s'arrête tous au même point, on est tous pareils. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un régime politique. Donc c'est un nouveau régime politique qui n'est pas très très ancien. Donc dans lequel tout le monde a un droit et a les mêmes droits. La démocratie, c'est quand tout le monde est d'accord. Quand, par exemple, de nos jours, c'est la démocratie qui nous permet d'élire un président. Par exemple, le voter, oui, voilà, voter, c'est une démocratie. Parce qu'on choisit, et en fait, notre choix, il peut tout changer. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes ont voté pour un président et la même quantité, en fait, ont voté pour le président, et ben, une personne pourrait changer tout ça s'il votait pour un président. Quel est l'intérêt de voter? L'intérêt de voter, c'est de permettre, c'est déjà de choisir la personne qu'on veut prendre les décisions. C'est de dire qu'on est là. C'est... par exemple, tu vas voter, dans ta tête, tu dis, tu vois, j'ai réussi à faire quelque chose et tout le monde s'en souviendra, en gros, par exemple, parce que j'aurais voté. Et les personnes, elles se diront, c'est bon, elle a voté, peut-être c'est juste grâce à mon vote, ce vote-là, et que la personne... peut basculer. Oui, voilà. L'intérêt de voter, c'est pour permettre à notre pays d'avoir un président. Que notre pays ne tombe pas, parce que si on n'a pas de président, ce monde-là, on serait quoi? Ça serait... Une dictature. Ouais, sous une dictature, comme ça. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est de vivre avec les personnes qu'on aime, les personnes qu'on ne connaît pas, dans le bonheur. Le vivre ensemble, c'est quand tout le monde vit ensemble. Et la vraie... c'est quand tout le monde s'accepte comme il est. Par exemple, quelqu'un qui a la peau noire et quelqu'un qui a la peau blanche. Ils doivent s'accepter. C'est des êtres humains, c'est pas... Il n'y en a pas un qui est différent. Parce qu'on est tous pareils. Y a rien... C'est juste la peau qui change. Mais sinon, on est tous pareils de l'intérieur. Tout le monde a un cœur, tout le monde a un cerveau. Tout le monde réfléchit, tout le monde... Voilà, quoi. Par exemple, qu'on vit ensemble dans une même pièce, qu'on partage des moments, voilà. Avec qui? Avec même des gens inconnus et des personnes qu'on connaît, la famille et tout. Nous voulions ensuite connaître le point de vue des adultes sur le sujet. Nous sommes donc allés poser quelques questions sous forme d'interview micro-trottoir, en s'immisçant dans la vie quotidienne de la population parisienne. Nous avons commencé notre marche du savoir dans un des quartiers du 17e arrondissement de Paris. Étant habitants de ce dernier, nous le connaissons très bien. C'est un quartier assez populaire où règne une mixité plaisante. Si vous étiez président, que feriez-vous? J'essaie de trouver des solutions pour tout le monde. J'essaie. J'abolirais la pauvreté. J'évacuerais la misère. C'est quoi l'égalité? C'est très compliqué à définir, ça nécessite beaucoup d'éducation. Donc l'égalité, ça commence par l'égalité dans l'éducation. Et peut-être que le premier objectif d'un président, ce serait de créer de l'égalité dans l'éducation.
parce que tout le reste devient facile après. Et donc, pour vous, qu'est-ce que le vivre ensemble? C'est d'accepter les différences de l'autre. Le vivre ensemble, c'est un mot un peu à la mode. D'ailleurs, c'est pas un mot, vivre ensemble, mais c'est un terme un peu à la mode qui dit que il faut respecter les autres pour que tout le monde puisse vivre correctement selon ce qu'il pense et selon son mode de vie. Il faut respecter celui qui vit son voisin, quoi, celui qui vit à côté de soi. Ok. C'est pouvoir parler, pouvoir s'isoler aussi quand on en a envie, mais pouvoir parler, pouvoir jouer ensemble, vivre ensemble, manger ensemble, manger tout seul, enfin faire les choses de la vie courante ensemble sans qu'il y ait d'entraves ou d'obstacles, et qu'on puisse s'exprimer, vivre ensemble, c'est dialoguer, c'est apporter des réponses positives, apporter des réponses collectives à des problèmes par exemple. Problème de logement, etc., tout ça, problème de travail, problème de démocratie justement, c'est pouvoir apporter, donc, ça se situe au niveau de l'échange, vivre ensemble. Mais en même temps, c'est aussi pouvoir s'isoler si on en a envie, c'est pas être tout le temps sans arrêt ensemble. Alors, c'est le respect de chacun. Et le respect de chacun, et chacun respectant les règles de tous, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Selon vous, doit-on être solidaire? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Mais alors, oui, on doit essayer d'aider dans la mesure du possible. Mais on ne peut pas demander, en même temps, c'est paradoxal, parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui sont sur la brèche déjà d'être avec les autres. Je veux dire, il y a une survie, voilà, c'est difficile, quoi. C'est une question difficile, mais dans l'absolu, bien sûr, il faut être solidaire. Après, il faut voir pratiquement comment ça se passe. Comment on peut être solidaire, par exemple, des gens qui vivent sous les tentes à Calais ou des choses comme ça. Comment on peut faire? Et voilà. Dans l'absolu, théoriquement, oui, il faut être solidaire. Après, pratiquement, c'est beaucoup plus difficile que théoriquement. Nous sommes ensuite allés à la Défense avec les mêmes questions, mais avec un public complètement différent. La Défense étant le premier quartier des affaires européen, la mixité sociale est beaucoup moins présente, ce qui est excellent pour nos recherches. Qu'est-ce que la démocratie pour vous? La démocratie, pour moi, c'est le droit qu'ont les citoyens d'exprimer leurs opinions et de voter, de se prononcer. La démocratie, c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, tout en faisant avancer les choses. La société et les ménages, la vie contribuent aussi à faire évoluer l'économie, le social. Alors la démocratie, ça consiste surtout en donner son opinion et à ce que son opinion soit écoutée. Donc c'est pas seulement donner son opinion, c'est faire en sorte que les institutions respectent aussi l'opinion qui est donnée. Si vous étiez président, que feriez-vous? Je ne serai jamais président. Trop de responsabilités et de toute façon, les politiques, c'est de la magouille. C'est une bonne question, c'est très difficile parce que c'est pas si simple d'être président, je pense. J'essaierai de faire au mieux pour contenter tout le monde. Honnêtement, là, j'ai pas de mesures précises en tête, mais voilà. Quel est l'intérêt de voter pour vous? Ça dépend. Parce que maintenant, c'est un peu voter, j'avoue, c'est un peu égal. On dirait si on vote des partis de gauche ou de droite parce qu'ils rassemblent beaucoup. Moi, je suis espagnole et en Espagne, ça commence à changer un petit peu. On a des partis de gauche, un peu de gauche. Et là, c'est un peu plus intéressant de voter. Pour moi, l'intérêt de voter est particulièrement important étant donné que c'est une chance de donner son point de vue et de donner ses motivations pour la société. C'est un droit qui n'existe pas dans de nombreux pays et qu'on devrait vraiment respecter beaucoup plus qu'il n'est respecté aujourd'hui. De s'exprimer, de montrer soit son contentement, son mécontentement. Je pense que c'est très dommage de ne pas aller voter parce que tu perds l'occasion de t'exprimer en fait.
pour finir, nous sommes allés sur la place de la République. Cette place étant un symbole de la liberté et de la solidarité, il nous semblait impossible de finir notre marche sans y faire un tour. Selon vous, les valeurs de la République sont-elles respectées ? Je pense que certaines valeurs de la République sont respectées, toutes sans doute pas, malheureusement. Et je pense qu'il faudrait trouver le moyen d'englober le plus possible les valeurs de la République dans notre vie quotidienne. Si jamais à 100%, mais écoutez, on fait ce qu'on peut, quoi. Selon vous, les valeurs de la République sont-elles respectées ? Je pense qu'au niveau de la liberté, bon, on peut pas se plaindre quand même, on vit quand même dans un pays qui est assez libre. De l'égalité, comme je vous dis, non, on n'est peut-être pas tous égaux face aux mêmes choses. Et la fraternité, il en manquerait un petit peu. Il y en a dans les grosses catastrophes comme là récemment. Mais voilà, il en manquerait un petit peu plus. Il faudrait pas qu'il se passe des événements comme ça pour que les gens entre eux soient plus... Il faudrait que les gens entre eux soient d'eux-mêmes plus solidaires. Pareil, elles sont respectées, mais certaines personnes essayent de les bafouer ou essayent de les remettre en cause. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Ce qui me rend heureuse, c'est d'être avec vous aujourd'hui, le soleil, et puis voilà, partager un bon moment ensemble. Qu'est-ce que la démocratie pour vous ? Alors, la démocratie, c'est le libre arbitre et la liberté. C'est-à-dire pouvoir décider de ce qu'on veut comme on veut, mais pas au détriment de la liberté des autres. En travaillant ensemble pour avoir cette liberté possible. La démocratie, voilà, c'est ça, c'est donner le droit à chacun de s'exprimer et justement, voilà, donner les mêmes droits à chacun. La démocratie, c'est un État où il y a des règles qui sont établies, où le citoyen est au cœur de ces règles. La démocratie, c'est quand tout le monde peut s'exprimer, comme aujourd'hui. On a cette chance en France de pouvoir parler. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? Vivre ensemble, ça veut dire partager. Ça veut dire essayer de respecter l'autre, se faire respecter et communiquer aussi. Alors le vivre ensemble, c'est de la même manière être conscient des libertés individuelles et les appliquer au groupe. C'est-à-dire que toi, tu décides de faire quelque chose, mais tu décides de le faire en ayant conscience que ça ne va pas nuire à la liberté des autres. Donc ça, c'est à mon avis le pilier du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est justement pouvoir partager des moments, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, ses origines. Voilà, on est tous frères. Bon, moi, ce que j'ai aimé dans le tournage sur le projet, c'est moi qui pose les questions aux gens, c'est pas eux de me poser les questions. Donc, c'était bien, j'ai aimé. J'espère qu'on va faire plein d'autres projets comme ça. J'ai beaucoup aimé parce on est sorti, on allait demander aux adultes des questions et j'ai appris plein de choses. Et c'était bien, c'était amusant. Ça a un peu changé un peu tout ce film parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait découvrir des trucs que je croyais pas moi. Et voilà, enfin, c'était super. J'ai adoré sortir, poser des questions aux gens. Voilà. J'ai bien aimé quand on a fait les rôles et quand on est venu au théâtre pour se faire filmer. J'ai bien aimé dès qu'on est parti à la Défense, à la place de la République, et j'ai bien aimé le projet. J'ai bien aimé quand on est parti à la Défense pour poser des questions et à la République aussi pour la même chose.
sur la citoyenneté. J'ai bien aimé parler avec les gens. J'ai appris que les gens avaient la même opinion sur plusieurs questions. J'ai appris aussi que les gens n'étaient pas si différents finalement et que c'est tout. Citoyen. Respect. Tolérance. Ensemble. Laïcité. Égalité. Liberté. Fraternité.